Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. C'est la dernière visioconférence de cette saison 2023-2024. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation en direct. Alors sachez, si vous nous regardez sur YouTube en replay, que en vous inscrivant sur notre site movadom.eventbrite.com, vous allez voir dans quelques secondes le lien apparaître sur votre écran. Eh bien, vous avez la chance de pouvoir nous suivre en direct et pouvoir poser vos questions à l'intervenant sur le sujet du jour. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est se simplifier la vie par le désencombrement. Et c'est Pascal, une deuxième Pascal, qui va vous proposer ça. Donc moi, je me présente pour la dernière fois de l'année. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir. Je suis là pour répondre à vos questions en direct dans la barre de conversation. Donc n'hésitez pas, on a déjà un petit peu échangé avec certains participants en amont. Et puis je suis là également pour résoudre les éventuels problèmes techniques qui peuvent intervenir. Et à la fin, j'ouvrirai donc vos micros en dehors de l'enregistrement et vous pourrez poser vos questions à Pascal Revon, qui va se présenter, prendre le contrôle de la présentation et puis nous expliquer comment se simplifier la vie par le désencombrement. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous et puis j'apprends qu'on va conclure ce cycle de visioconférence ensemble, c'est formidable. Pour reprendre la main, ah oui, ça y est, contrôlé. C'est parti, Parfait. c'est bon, ça y est, j'ai la main. Alors, je vais me présenter aussi à vous aujourd'hui. Je suis une professionnelle de l'organisation, encore appelée Home Organizer, coach en rangement, experte en organisation. J'aime bien également m'appeler révélatrice d'intérieur, car à la fin de chaque mission, le logement de la personne que j'accompagne est comme révélé. Le véritable potentiel du logement ressort. Et puis, on me nomme également assez souvent simplificatrice de vie. Raison pour laquelle je vous présente aujourd'hui cette magnifique conférence, Se simplifier la vie par le désencombrement. J'ai fondé la société TSE, qui est l'acronyme de Trier, Simplifier votre espace, il y a bientôt 4 ans. C'est une société de conseil et d'accompagnement au tri. Je viens physiquement chez vous pour vous aider à désencombrer, à ranger, à organiser, à optimiser les espaces. En gros, j'accompagne les personnes qui ne veulent plus de bazar chez elles, qui souhaitent se simplifier la vie. Je suis membre de la Fédération francophone des professionnels de l'organisation, dont je suis également une active bénévole. J'organise régulièrement des événements avec la FFPO. L'objectif de la conférence que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir comment désencombrer peut vous simplifier la vie et comment on peut vivre plus simplement en ayant moins. Pour illustrer le thème de la conférence d'aujourd'hui, j'ai trouvé 2 situations que je trouve particulièrement parlantes et j'espère que ce sera pareil pour vous. Vous pouvez après me dire, hein, n'hésitez pas, dans la barre de conversation, si vous avez des questions, si vous aimez bien ou moins les citations. Vous n'hésitez surtout pas, si vous vous posez des questions, il y a de fortes chances que d'autres personnes se posent des questions et Pascal pourra au fur et à mesure m'indiquer toutes vos questions. Sinon, on y répond à la fin. Alors, avec trop, on se perd, avec moins, on se trouve. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais quand vous avez trop chez vous, quand vous en avez trop dans la tête, eh ben, on ne retrouve plus rien. Quand il y en a trop, ben, c'est le trop plein, c'est le trop perçu, c'est on en a marre en fait, ça déborde. Ça marche pour votre logement, ça marche pour votre tête, ça marche avec un petit peu tout. Si vous avez moins, si vous commencez à désencombrer, si vous commencez à faire du tri, bah, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver plus facilement vos objets, les choses que vous avez chez vous, vos idées. Hein, quand on commence à trier les idées, quand on commence à les organiser, peut-être à les ranger, hein, les fameux tiroirs, on dit on a rangé ça à tel endroit, etc. Quand tout ça, ça s'apaise, on retrouve plus facilement les choses. Une deuxième situation pour commencer, également, un homme est riche des choses dont il peut se passer.
Alors parfois, cette phrase, il faut la relire plusieurs fois, pour l'assimiler, mais plus on a, de choses, on a l'impression qu'on est riche parce qu'en plus, maintenant, on est dans des sociétés de surconsommation, donc plus on a de choses, plus on nous fait croire qu'on va être heureux et en fait, là, justement, l'homme va être riche des choses dont il peut se passer. Voilà. Je vous laisse méditer et comprendre, cette phrase, comme vous la pensez, comme vous la vivez. Aujourd'hui, donc, on vit, dans un monde, on va dire, d'abondance matérielle. Ça ne veut pas dire que tout le monde a droit à cette abondance, hein, bien entendu, mais on est vraiment dans un monde où on a pléthore de produits, où on a la possibilité, même si on n'en a pas les moyens, d'avoir accès à une multitude de choses. Les supermarchés, on voit que les supermarchés sont devenus des magasins de plus en plus grands. La publicité, elle pullule de partout, on en a partout, elle est peut-être aussi de plus en plus efficace. On nous crée sans cesse de nouveaux produits en nous disant, en fait, vous n'avez pas encore ce produit, investissez dans ce produit, vous verrez, la vie est plus belle. On n'avait même pas connaissance de ces produits, de leurs possibilités, mais on va créer en nous, ça c'est le propre de la publicité, des envies, des besoins qu'on n'avait même pas. Alors, c'est top, c'est parfait, c'est OK d'avoir le choix, d'avoir plusieurs produits en supermarché, le choix de plusieurs voitures, évidemment. Mais si on commence réellement à se poser la question, qu'on entre dans le vif du sujet, combien d'objets vous avez achetés que vous n'avez jamais utilisés? Combien de gadgets, censés, vous, simplifier la vie, je dis bien censés vous simplifier la vie, vous n'avez jamais utilisé ou alors vous l'avez utilisé une fois, c'est peut-être tombé en panne, vous ne l'avez pas, réparé ou alors vous avez vraiment pas vu l'utilité au final. Combien également, de bibelots décoratifs, de petits objets, que vous regardez même plus parce qu'ils sont là depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être parfois plus, 30 ans, 40 ans, 50 ans. En fait, vous les voyez même plus. Vous passez peut-être devant, tous les jours, mais vous en rendez plus compte. Alors, vous allez peut-être vous en rendre compte à un moment donné, c'est quand vous allez vouloir faire la poussière. Alors là, quand vous faites la poussière, vous vous rendez bien compte qu'il y a plein d'objets au fur et à mesure. Donc tout ça, en fait, vous allez prendre un objet, vous allez l'épousseter, vous allez faire en dessous, vous allez le reposer, vous allez faire tous les objets comme ça. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez pas mal d'objets. Voilà. Combien de matériel électronique obsolète au bout d'1 an, bon, plus souvent au bout de 5 ans, mais au bout de 10 ans qu'on ne peut absolument plus réparer. Donc tout ça, en fait, ça va polluer notre espace, ça va polluer notre esprit. Plus vous avez une pièce, avec, des objets partout, plus votre esprit, en fait, va regarder les objets ou ça va faire comme un brouillard visuellement. Mais tout ça, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça va nous distraire, ça va aussi diminuer notre concentration. Quand on regarde, en fait, les photos que nous voyons sont, agressives, c'est vraiment une pollution visuelle. En plus, évidemment, de créer de la pollution avec les déchets qui vont être générés, de tout ce qui ne va pas être utile, tout ce qui ne va pas être utilisé. Se séparer de ces objets, les objets qu'on a chéris, on a peut-être mis du temps pour, acheter la voiture dont on avait besoin, la voiture dont on avait envie, pour acheter, différents produits. Donc se dire en fait: «Ah, on va simplifier la vie par le désencombrement», il y a quand même le mot désencombrement. Il va falloir se séparer d'objets, de choses et peut-être même de pensées pour ne garder que l'essentiel. Et ça, dans notre mental, le mental, lui, ça lui fait peur en fait, se dire: «On a accumulé des choses et maintenant il va falloir s'en séparer». En réalité, quand on va éliminer certaines choses, certaines pensées, on va faire de la place pour ce qu'on aime vraiment et pour mettre en valeur ce qu'on aime, pour mettre en valeur ce qui nous fait du bien, un objet qui nous procure de la joie quand on le regarde, une pensée qui va également nous procurer de la joie. Donc, se simplifier la vie par le désencombrement, ça va plus être une philosophie de vie qui va remettre en cause le besoin de posséder beaucoup de choses au profit de savourer pleinement ce qui va nous apporter du plaisir. C'est là où interviennent les 3 M, le moins mais mieux. Alors,
le moins mais mieux, tout un programme. On se dit, OK, Pascal, on va avoir moins, mais quelque chose de mieux. Alors, en théorie, c'est toujours assez simple. En pratique, quand on peut avoir un rapport difficile aux objets, quand je dis rapport difficile aux objets, c'est un rapport affectif. On a du mal à s'en séparer, ça va peut-être devenir compliqué. On a commencé par des citations, j'en mets pas beaucoup, mais alors pour cette dernière, voilà, c'était la dernière. Je vous ai mis un texte de Dominique Laureau. Pour ceux qui ont déjà suivi des conférences sur le tri et le désencombrement avec moi cette année ou les précédentes années, vous savez que j'apprécie particulièrement Dominique Laureau. Et donc ça, c'est un extrait d'un de ses nombreux livres. Certes, il n'y a rien à faire contre les effets du temps. Mais ce qui est à notre pouvoir est de cesser ces activités qui en accélèrent le processus. Vivre est un art. Vous pouvez, libérer de 1000 choses inutiles, retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle liberté, de nouveaux plaisirs. Avec peu, vous vous sentirez libre et léger comme à l'époque de vos jeunes années, avec en prime l'absence de l'angoisse d'un futur à assurer. Alors, je ne sais pas si ça vous parle autant qu'à moi. Retrouvez Dominique Laureau. C'est vrai que rien que sur cet extrait de livre, on pourrait en parler pendant 1 heure, pendant tout le temps de la conférence. J'espère que ça vous donne envie d'en savoir un petit peu plus, que ça vous donne envie, pour ceux qui ont un rapport difficile à l'objet, de vous libérer justement des 1000 choses inutiles pour retrouver cette énergie, pour retrouver cette liberté, pour retrouver tout simplement peut-être aussi de la joie. Aujourd'hui, et c'est ce qu'on vient de voir, on vit dans un monde de trop, avec toujours plus. On a plus d'objets, on a plus de téléphones dernière technologie. On a, pour ceux qui travaillent, plus de promotions. On veut toujours une voiture plus luxueuse, on veut une maison plus grande, on veut plus d'activités et on a un agenda qui déborde. Donc on vit vraiment dans une société de surconsommation, de surproduction, de surexploitation. On a même une surinformation. En permanence, on est connecté, on a la télé, nous avons la radio. Pour ceux qui ont des téléphones portables, on peut suivre également les informations. Donc, on a en fait une somme de mauvaises nouvelles. Je pense que tout le monde en a fait déjà l'expérience qui nous arrive. On a également une surmédication. OK, on va nous traiter pour différentes pathologies, mais en même temps, on a une accumulation de médicaments. Et ça me fait penser, je n'avais pas du tout réalisé ça quand j'ai préparé la conférence, mais j'ai entendu une publicité hier, justement, à partir du moment où vous avez trop de médicaments, il faut aller consulter votre pharmacien ou votre médecin. Je ne sais plus exactement, je viens juste de m'en rappeler, pour aller voir ce qui peut être fait pour diminuer certains médicaments. Parce qu'en effet, on nous surmédicamente. Voilà. De toute façon, vous l'avez compris, on est dans une société de surabondance. C'est toujours plus. Alors, toujours plus, pour moi, n'est pas forcément lié à toujours mieux. Parce que ce toujours plus, ça va être plus de stress, plus d'énervement, plus de dettes aussi. Parce que quand vous êtes dans une société de surconsommation où vous achetez toujours le dernier produit à la mode, où on vous dit si vous achetez tel objet, vous allez être plus heureux, au fur et à mesure, ça peut aussi avoir des incidences sur notre compte en banque. Ça va être plus d'encombrement chez vous, ça va être plus éventuellement de mal-être, parce qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte que ce qu'on vient d'acheter, ça ne va pas nous procurer de bonheur, et au final, ça va être plus d'insatisfaction. On se rend compte que c'est un cycle sans fin, toujours acheter plus pour être soi-disant plus heureux, et au final, plus de stress, plus d'énervement, etc. Je pense que vous l'avez bien compris. Voilà, la société de consommation, de surconsommation, nous fait croire depuis des années qu'avoir plus va nous apporter du bonheur. Maintenant, réfléchissez. Alors, je ne vais pas pouvoir vous laisser beaucoup de temps, mais est-ce que vraiment le fait d'avoir toujours plus, de consommer plus, est-ce que réellement ça vous a rendu plus heureux? Interrogez-vous sur votre vie.
À chaque fois que vous avez peut-être acheté un nouveau vêtement, une nouvelle voiture, quand vous étiez en activité professionnelle, le fait d'avoir une promotion, est-ce que vous avez été plus heureux? Alors oui, et je vous avoue, moi aussi, sur le coup, quand, on a une nouvelle promotion, quand on a un nouveau vêtement, quand on a un objet qui nous tenait à cœur, on est heureux. Mais maintenant, réfléchissez à la durée de votre joie. Combien de temps le bonheur, ce temps, a duré? On s'aperçoit au final que, cette joie, ce bonheur est éphémère. Il est temporaire et il est limité dans le temps. C'est pas un vrai bonheur, c'est pas un bonheur durable. Quand on achète un nouveau vêtement, bah, ensuite, on peut se lasser, sauf si vous faites partie des personnes qui achetaient très peu de vêtements. Alors, je vous parle des vêtements, mais ça peut, s'appliquer, à tout un tas d'objets, hein. C'est, évidemment, juste, heu, un exemple parmi tant d'autres. Hem, Regardez bien, alors prenez en fait un objet peut-être que vous achetez assez régulièrement, ça peut être des livres aussi, hein, pour certaines personnes. Ça peut être des objets, électroniques, ça peut être tout un tas de choses, des objets, de décoration, des draps, des canapés, pas des canapés, on ne va pas acheter un canapé tout le temps, mais des coussins. Enfin bon, regardez ce que vous achetez le plus souvent. Donc et regardez comment ça vous apporte cette joie. Et regardez aussi combien de temps ça dure. Parfois, on utilise des objets, un peu comme une qualité, comme une preuve de, nos qualités. Je vous ai parlé des livres. Alors, personnellement, j'apprécie vraiment beaucoup, les livres. Je dois faire attention justement, à n'acheter que ceux qui vont être essentiels et ceux qui vont me procurer du bonheur. Mais regardez aussi, parfois, certaines personnes achètent des livres, parce que quand vous avez plein de livres chez vous, ça renvoie à l'image d'une personne intelligente, d'une personne érudite. Ne tombez pas dans ce piège. Vous n'êtes pas ce que vous possédez. Évidemment, sinon ce sont les objets qui vont, vous posséder. Il est peut-être temps justement maintenant de se dire que, au lieu d'ajouter des choses en plus, on pourrait en enlever, on pourrait en supprimer. Ça pourrait être moins de consommation pour une meilleure consommation, une consommation qui serait plus utile, une consommation qui serait plus qualitative. On reprend l'exemple des pulls. En plus, alors, pour ceux qui nous suivent en direct, là, les soldes viennent de commencer. Donc là, les soldes, c'est vraiment une grosse tentation pour ceux qui vont faire les boutiques. Faites attention, on va nous faire croire qu'on a des choses qui sont offertes, des choses qui sont gratuites, mais tout ça, si vous faites bien attention, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Quand on vous propose d'acheter 3 produits pour un, que ça soit des pulls, que ça soit totalement autre chose, en fait, ce n'est pas gratuit. Si ce ne sont pas des objets dont vous avez l'utilité, ce sont des objets qui vont vous encombrer. Donc, ce que vous pensez être gratuit chez vous, en fait, ne va faire qu'augmenter votre charge mentale. Ça ne va ne faire qu'augmenter votre encombrement chez vous. Vous allez vous dire: «Ah, c'est pas possible, je n'arriverai jamais avec tout ce que j'ai à, retrouver un logement où je me sens bien». Donc faites vraiment attention, à ça, si c'est possible pour vous. Plutôt que d'acheter, 3 pulls, OK, les pulls sont en promotion. Peut-être que acheter un pull, mais un pull de bonne qualité, d'une belle matière, un pull qui va être durable, un pull qui vous va vraiment bien. Donc voilà, c'est plus en fait regarder, faire attention à la manière dont nous consommons, pour consommer d'une meilleure manière. On peut réfléchir à passer d'une vie qui va être encombrée, tant au niveau matériel que immatériel. On prend encore cet exemple et je prends cet exemple, des pulls parce que ce sont des exemples qui vont être parlants, mais n'oubliez pas que cet encombrement, aujourd'hui, on est là pour se simplifier la vie par le désencombrement. Le désencombrement, c'est un désencombrement matériel, mais également un désencombrement immatériel, auquel on pense moins. Et donc regardez
à aller peut-être vers une vie plus centrée sur l'essentiel. Alors, vous allez me dire aussi, Pascal, c'est bien gentil, se recentrer sur l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, euh, c'est ce qui va vraiment être important pour vous. Et je dis un vous, et sur l'image, c'est un vous avec un doigt pointé vers vous, parce que ce qui est essentiel pour vous ne va pas forcément être essentiel pour quelqu'un d'autre. Il y a des personnes, au fur et à mesure du chemin sur lequel vous êtes dans le désencombrement, vous n'allez pas pouvoir vous désencombrer du jour au lendemain et dire, voilà, moi aujourd'hui, j'ai une maison qui est complètement pleine, j'ai un logement qui déborde, je veux qu'il n'y ait plus rien. Alors, vous pouvez peut-être y arriver, hein, en votre absence, vous demandez à quelqu'un de tout déménager, mais ça risque d'être très violent et d'être traumatisant pour vous. J'allais dire dramatique, mais c'est vraiment ça, parce que ça va être un traumatisme. Donc, réfléchissez à ce qui va être essentiel pour vous et vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, des mois, des années, votre essentiel va se réduire. Ce qui est profitable, ça va être d'éliminer au fur et à mesure le surplus de votre vie, tout ce qui n'est pas important pour vous. Donc, il y a certaines personnes qui vont dire, moi, j'élimine le surplus, et donc comme ça, l'essentiel va rester, ou alors vous vous centrez sur l'essentiel et vous vous délestez du superflu. Personnellement, se centrer sur l'essentiel me paraît peut-être être la meilleure méthode parce que vous gardez ce qui vous met en joie et ce qui est essentiel pour vous. Encore une fois, rappelez-vous, ce qui est essentiel pour vous n'est pas forcément ce qui va être essentiel pour une autre personne. La comparaison, on a tendance à dire le poison de la comparaison, ne pas se comparer aux autres. Si vous voyez sur Internet, dans des conférences, des personnes qui vous disent voilà comment est mon logement. De temps en temps, les logements ressemblent un peu à des magazines de décoration. Vous n'en êtes pas encore là. Et c'est OK, vous n'en êtes pas encore arrivé là. Le plus important, en fait, c'est vraiment de voir ce qui va vous ressembler à vous et là où vous en êtes. Alors, et vous, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez préférer vous centrer sur l'essentiel et puis sortir ce qui est superflu? Ou vous allez vous dire, je vais sortir le superflu et je vais garder que l'essentiel. Et qu'est-ce que pour vous l'essentiel? Je vous laisse quelques minutes si vous voulez bien répondre sur la barre de conversation. Et comme ça, j'en profite pour boire un petit peu. Ouais, il fait chaud aujourd'hui, faut pas hésiter à te rafraîchir. Oui. Alors moi, mais tout le monde, hein, vous aussi, Vous aussi, oui, profitez-en. oui, bien sûr. On ne vous voit pas, donc c'est plus simple pour vous. Bon, alors, c'est pas simple aussi, hein, parce que je sais que certains sont sur des téléphones, d'autres sur des tablettes, donc c'est pas toujours évident d'écrire. Alors, Nathalie parle d'éliminer le superflu dans un premier temps. Ça, c'est vraiment chaque personne qui va choisir sa technique. Et puis au début, vous pouvez choisir une technique et puis après modifier votre technique et puis évoluer. C'est comme la vie, hein, tout évolue au fur et à mesure. Gabrielle aussi, vous pensez la même chose, sortir le superflu en premier. D'accord. Vous verrez, vous y repenserez. Quand vous allez, alors, restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, justement, il y a un petit jeu pour vous aider à faire sortir le superflu de chez vous. Bon, parfait. Ah, à savoir, Annie, à savoir ce qui est vraiment le superflu. Alors, pour savoir ce qui est le superflu, on va peut-être se poser la question inverse. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Et donc, en se concentrant sur l'essentiel, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui va faire que l'essentiel, en fait, c'est ce qui va rendre votre vie joyeuse et qui va vous simplifier. Pour moi, en tout cas, ça va vous permettre de vous simplifier la vie. Je ne devrais pas trop le dire, mais voilà, les gens qui me suivent le savent. Moi, je suis d'une nature peut-être un peu feignante, voilà, mais une feignante active. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que je sois vraiment feignante, mais j'ai envie de me simplifier la vie et j'ai pas envie de me la compliquer.
Donc, tout ce qui va faire, par exemple, je ne suis pas une grande... Alors, c'est propre hein, chez moi, mais je ne suis pas une grande fan du ménage. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup d'objets parce que ça va être plus simple pour moi de passer l'aspirateur, de passer la serpillière. Je n'ai pas plein de petits bibelots. Alors, j'en ai quand même, hein, vous inquiétez pas. Chez moi, pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas minimaliste. Par contre, chaque objet a vraiment été choisi. C'est vraiment des objets que j'apprécie beaucoup. Alors, j'ai peut-être aussi, moi aussi, quelque chose à progresser et de me dire, bon voilà, l'essentiel, c'est d'avoir quelques vêtements, d'avoir de quoi se nourrir, un toit sur la tête. N'oublions pas, encore une fois, qu'on est aussi dans cette société de surconsommation, mais vraiment, c'est se faire plaisir. Alors, on a tendance à garder pour le cas où. Alors oui, mais là, ça a déjà fait Ça c'est souvent ça. assez souvent et il faut aller regarder si ce n'est pas déjà fait les replays Movadom. Vous avez plein de conférences et alors il y a eu plein de conférences justement sur tous les freins qui nous empêchent d'éliminer et les au cas où. J'ai On commencé a Annie aussi qui nous dit: «Quand on a un petit logement, on est bien obligé de choisir ce qu'on doit garder». ouais, bah oui, c'est ça. Et Evelyne qui nous dit: «J'ai commencé par le superflu, je ne trouve que ça ne va pas assez vite». Alors, c'est pareil, on va garder, rester jusqu'à la fin, j'enlève moi la barre de conversation et on se retrouve, à la fin pour le petit jeu, justement pour vous aider peut-être à aller, un petit peu plus vite. Alors, donc, on a tous une conception différente de ce qui est essentiel. Pour certains, on a vu, ce sont les livres. Pour d'autres, ça va être les souvenirs de vacances. Il y en a certains, et moi j'ai certains clients qui me disent, bah, moi ce sont les ustensiles de cuisine. J'en ai plein, 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 ok, mais j'adore cuisiner. C'est vraiment ce qui me procure de la joie, c'est ce qui me détend et j'aime partager avec les personnes qui viennent manger chez moi. Donc voilà, encore une fois, on est tous à un point différent. Si aujourd'hui vous avez cette conscience et que vous commencez à vous poser des questions, franchement, pour moi déjà, ça aura été une bonne chose et une conférence qui aura été utile. Les bienfaits du désencombrement sont multiples. Là aussi, on peut regarder, vous pouvez regarder les différentes vidéos en replay. Il y en a une sur le minimalisme, comment se désencombrer quand vous n'avez pas de baguette magique. Alors moi, c'est facile. J'ai cette fameuse baguette magique, donc j'ai plus qu'à vous donner, peut-être qu'il faudrait que je vous donne 2-3 trucs pour utiliser cette baguette magique, mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. Tu Donc, nous disais au début, tu nous disais les différents noms que les gens te donnent, mais tu as pas dit que tu étais magicienne. ah, Pourtant, mais je non, pense c'est que pour vrai. certains, tu dois l'être. Alors, c'est vrai qu'à la fin de la journée, en principe, il y a toujours l'effet waouh! C'est vrai que c'est comme les magiciens, je n'y avais pas pensé, mais c'est waouh! On a réussi à faire tout ça en une demi-journée, en une journée, c'est formidable. C'est vrai qu'il y a le petit côté, il y a le petit côté Moi magique. moi, on me l'a déjà sorti, pas forcément juste sur le tri, mais sur l'aspect, aide administrative et enfin, Sur les désencombrer un peu la tête des gens aussi. C'est vrai que alors, on peut pas alors on a vraiment 3/4 d'heure, 1 heure, ça passe très, très vite et alors on pourrait en parler pendant des heures, hein, avec Pascal si vous nous laissiez toute la journée et c'est vrai que les papiers, on n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé dans cette conférence, mais c'est pareil, hein, vous simplifiez la vie. Alors on ne peut pas tout jeter, on ne peut pas jeter tous les papiers, ça c'est pas possible. Mais on peut se simplifier aussi la vie avec les papiers. Ce qui est sûr, c'est que si vous souhaitez vous simplifier la vie, si vous souhaitez désencombrer, trier, ranger chez vous, si vous pensez déjà à tous les bienfaits, parce que de temps en temps, là peut-être qu'à la fin de la conférence, vous êtes chez vous, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire, allez, je m'y attaque, cette semaine, c'est bon, Pascal, elle m'a donné plein d'énergie, je m'y mets. Et puis peut-être qu'au bout d'une heure, vous allez vous arrêter, ou peut-être qu'au bout de 2 jours, et là, vous allez dire, mais c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Donc, rappelez-vous que c'est pas simple, que c'est pas facile. C'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui sont là, comme les deux Pascal, pour vous aider, pour vous accompagner. Et il y a plein d'autres personnes. Et puis surtout, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Rappelez-vous, allez, ok, c'est peut-être un petit peu compliqué maintenant. Par contre, ça va me simplifier la vie par la suite. Je vais gagner du temps.
je vais gagner de l'énergie aussi. Parce que quand vous ne passez pas votre temps à faire le ménage en permanence, bah, vous allez peut-être pouvoir sortir un petit peu plus, vous allez peut-être pouvoir marcher, vous allez peut-être pouvoir faire des exercices physiques. Alors, je sais que certaines personnes vont pouvoir avoir des pathologies ou vont avoir des difficultés à se mouvoir, mais vous allez quand même avoir la possibilité sur votre chaise de faire des exercices. Si justement vous avez des difficultés à bouger, bah, le fait de ne pas être obligé de tout ranger, ça va quand même vous redonner de l'énergie. Voilà. On se plaint toujours de ne pas avoir le temps, mais faites, faites en sorte peut-être de réfléchir à vous dire: «Alors, comment, je vais, gagner, du temps?» Ce temps-là, ça c'était mais je vous en ai déjà parlé, hein, sur le fait que moi je souhaitais vraiment me simplifier, la vie. Vous pouvez y arriver au but avec, différentes techniques ou alors il y en a certains qui vont se dire: «Voilà, moi aujourd'hui je vais faire telle tâche et je vais y arriver directement». Par exemple, si, on repart sur, les vêtements, parce que souvent, on a quelques vêtements, même les personnes, qui ont bien désencombré, on se rend compte qu'on a toujours, des vêtements chez soi qu'on ne met pas. La simplification de la vie, en fait, elle passe, OK, par chez vous, par désencombrer, trier, mais en fait, elle part dès le début, lors de l'achat. Si vous achetez moins d'objets, si vous achetez moins, de vêtements, bah, vous allez gagner du temps que vous ne passez pas dans les boutiques. Vous allez gagner de l'argent parce que vous allez dépenser moins. Vous allez gagner du temps parce que vous allez pas être obligé une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans ou une fois tous les 5 ans de faire un grand tri dans votre dressing. Vous gagnez aussi du temps parce que le matin, vous allez regarder votre penderie et comme il y aura moins de vêtements, vous n'allez pas vous poser la question pendant une demi-heure: «Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui?» Vous allez connaître vos vêtements, vous allez avoir des basiques et les basiques, vous allez pouvoir, bah, trouver un accessoire. Évidemment, hein, n'ayez pas non plus, trop ou pléthore d'accessoires. Le but, c'est pas ça, mais c'est d'avoir des tenues dans lesquelles vous vous sentez bien. Si vous regardez, en fait, vous mettez, la majorité du temps toujours, les mêmes vêtements. Voilà, donc c'est du temps, c'est de l'argent de gagner, c'est de la légèreté, c'est ce sentiment de liberté quand on est moins dépendant de cette société de consommation, quand on est moins dépendant en fait, des sirènes, des publicitaires. Voilà. C'est vraiment se simplifier la vie, c'est retrouver, cette liberté. Et ça, cette liberté, elle a pas de prix. Encore une fois, c'est une démarche pour les vêtements, pour les livres, pour les objets, pour voilà, pour les collectionneurs, ça c'est encore autre chose. Ça va s'inscrire dans le temps et chacun va, y réfléchir et avancer, à son rythme. On voit que vraiment, les objets, c'est, bah, voilà, je vous ai remis ces photos parce qu'on voit qu'on est encore dans une pollution visuelle. Alors, notre évier n'est pas toujours encombré, mais chez certaines personnes, il va être encombré parce qu'on a trop de vaisselle. On ne sait plus où ranger notre vaisselle parce qu'à chaque fois, on va nous offrir de la vaisselle. On va partir en voyage, on va se dire: «Ah bah tiens, ça c'est sympa, on va ramener, tel souvenir». Et puis quand on arrive à désencombrer chez soi et ben, on met tout dans le garage après, vous inquiétez pas, hein, toutes ces étapes, je les ai, vécues aussi, même si je dois vous avouer que j'ai toujours été organisée et depuis que je suis jeune, et donc j'ai toujours été, rangée, je savais parfaitement où étaient mes affaires. Mais il y a des moments où on n'arrive pas à prendre de décision. Les fameux «au cas où», les fameux, «ça peut toujours servir» ou «ça m'a coûté cher» ou bah, ça, j'aimerais bien le garder, pour plus tard, pour l'offrir à quelqu'un. Bah, tout c'est au cas où. Si on a une pièce, supplémentaire, bah, on les met dans la pièce supplémentaire. Si on a une cave, un grenier ou un garage, on les met dans la cave, le grenier et le garage. Et au bout d'un moment, bah, même si on a désencombré les autres pièces de son logement, et ben, il y a toujours une pièce qui se retrouve encombrée avec, des choses dont on ne sait absolument pas quoi faire. Moi, j'ai des clients qui me disent: «Bah, c'est la pièce de la honte». Tout le reste du logement, ça peut aller, mais celle-là, je ne m'en sors plus. Donc voilà, vous inquiétez pas, encore, tout est normal. Une petite citation, ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas, eu recours. Toujours Dominique Leroux, mais alors j'aurais pu, vous citer, plein d'auteurs et
des citations sur les bienfaits du désencombrement, sur moins mais mieux, il y en a vraiment énormément. Mais celle-là, je la trouvais vraiment bien calée avec le thème. À bien y réfléchir, nos possessions nous coûtent bien plus cher que le prix payé à l'achat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Vous payez le prix de votre vêtement, donc financièrement, ça vous coûte cher, mais après, émotionnellement, psychologiquement et mentalement. Si vous reprenez cet exemple des vêtements, financièrement, évidemment, vous avez acheté des vêtements, ça vous coûte cher, surtout si vous ne les mettez pas. Et puis après, émotionnellement, psychologiquement, mentalement, certaines personnes se disent en ouvrant leur dressing, leur tiroir, «Oh, mais mince, mais je suis nulle, mais j'y arriverai jamais. J'ai acheté des livres sur le rangement, j'ai acheté des livres sur le désencombrement, sur le minimalisme, et à chaque fois je replonge, je rachète des objets, je me réencombre, je n'arrive pas à ne pas acheter, ou je n'arrive pas à jeter, à me débarrasser.» Et donc psychologiquement, en fait, il y a tout un mécanisme qui se met en place, et vous dites, «Bah non, vraiment j'y arriverai pas, je suis nulle, les autres y arrivent. Moi j'y arrive pas.» Parfois ça peut aller, jusqu'à, ne plus faire rentrer des gens chez vous. Socialement, vous coupez un peu du monde extérieur, parce que si on a juste le dressing, d'encombrer, c'est pas très grave, on va dire. Si vous avez 1 ou 2 pièces, mais certaines personnes, en fait, arrivent jusqu'à ne plus avoir de pièces, où on peut vraiment circuler, donc on ne peut plus inviter. Donc en fait, quand on y réfléchit, cette difficulté de se séparer des objets, en fait, peut, avoir vraiment des répercussions importantes sur votre vie. Alors après, il y a plein de personnes qui ont plein d'objets chez elles et qui le vivent très bien. Si c'est votre cas, il y a absolument aucun souci. Le but, c'est pas, de, vous dire, «Vous devez tout désencombrer chez vous». Encore une fois, regardez ce qui est essentiel, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Regardez ce qui est essentiel pour vous et libérez-vous du superflu. C'est surtout ça. Si vous regardez bien, nos logements, nos vies sont tous encombrés, on vient d'en parler, les vêtements, les informations, les papiers également, dont Pascal vient de nous parler, les choses à faire, les to-do list, les fameuses to-do list. Et on a fait une visio aussi, je crois que je ne sais plus si c'était avec Pascal, sur les to-do list. Alors les to-do list, c'est très bien, sauf que attention à votre to-do list, elle peut devenir énorme, et là aussi, elle va vous encombrer, votre to-do list. Donc vraiment, réfléchissez, recentrez-vous. J'en parle beaucoup et vous vous dites peut-être: «Ah Pascal, ça fait 3 fois qu'elle nous répète la même chose.» Mais si je vous le répète, c'est que je sais que c'est vraiment important et que ça va être le point de départ. Si on commence à faire des choses, si on trie, si on désencombre, si on essaye de ranger, vous dites peut-être, «Ah, j'arrête pas de ranger, mais le bazar revient toujours.» C'est parce que justement, il n'y a pas eu peut-être cette démarche de, pourquoi, vous avez fait les choses, au début, au fur et à mesure. Vraiment, c'est important de se recentrer sur l'essentiel et d'y réfléchir. Donc, moins mais mieux, les fameux 3 M, c'est aussi prendre soin de son corps et de soi. Vous pouvez commencer à faire un grand tri, dans votre salle de bain. Il y a peut-être des médicaments périmés, des produits que vous n'utilisez pas, des objets cassés. Donc là, voilà, regardez en fait, dans chaque pièce, ce qui, peut, être, important pour vous et ce qui va l'être moins. Donc n'oubliez pas, se simplifier la vie par le désencombrement, c'est aussi prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça va être aussi, d'adopter un mode de vie sain, et un mode de vie sain, ça va aussi se simplifier la vie. Si on parle de, la cuisine, on se rend compte aussi, et il y a même de la publicité maintenant, par certaines marques qui disent: «Dans ce produit, vous n'avez que 5 ingrédients.» Alors je ne sais pas si tous les ingrédients sont bons, mais on voit que justement, on est en train de nous dire: «Achetez des produits où il y a moins à l'intérieur.» Alors si vous avez la possibilité, évidemment,
de vous faire la cuisine, vous allez bien voir que quand vous faites une sauce tomate, vous allez avoir des tomates, vous allez peut-être rajouter 2-3 ingrédients pour relever la sauce en fonction de vos goûts. Et quand vous regardez le pot de sauce tomate et que vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, on a bien envie de désencombrer. Alors, encore une fois, et moi je suis pas je suis pas une cuisinière, j'ai de la chance d'avoir des cuistots plutôt autour de moi. Mais voilà, en fait, encore une fois, ce sont des exemples. Des exemples pour vous dire, attention, en fait, ce désencombrement, il est dans le logement, mais le désencombrement, il va être partout. Le désencombrement, on parlait de la salle de bain, mais peut-être que le désencombrement, on n'a pas besoin de 5 ou 6 crèmes de soins. On a besoin de crèmes hydratantes, de crèmes pour le visage, peut-être, de crèmes pour le corps. Et puis, peut-être que les autres crèmes, on n'en a pas besoin parce que là aussi, on est, dans un monde de surconsommation. On va nous dire: «Si vous achetez telle crème, il va se passer ça» et cetera. Alors que vraiment la peau, elle a un besoin fondamental d'être hydratée de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Donc pour tous ceux qui ont à boire à côté, n'oubliez pas de boire. Prenez soin de vous, hein, même si on l'a vu tout à l'heure, même si vous ne pouvez pas, aller courir, faire des exercices, vous allez éliminer, hein. Quand on parle de désencombrement, on va éliminer également des toxines, on va se sentir mieux. Donc vraiment, cette santé, physique, elle est primordiale et la santé mentale aussi. L'alimentation, le mode de vie, on va désencombrer, on va enlever, le superflu et puis aussi peut-être, et ça, c'est pas toujours simple, à mettre en pratique, mais dans notre société, on nous fait croire donc que plus on a et mieux ça va, plus on va être heureux. Ça joue peut-être aussi, sur la quantité de personnes qu'on va connaître. Encore une fois, attention, hein, c'est pas toujours un sujet facile à exposer, surtout dans des périodes de vie où malheureusement on va perdre, des êtres proches et que discuter, échanger avec d'autres personnes, c'est vraiment une source, de joie. C'est peut-être pour certaines personnes, un principe fondamental de l'être humain, justement, c'est cet échange. Et si vous regardez bien, il y a peut-être dans votre entourage des relations qui ne vous épanouissent pas, des relations qui vont être chronophages, qui vont vous prendre beaucoup de temps, des relations qui vous convenaient peut-être, il y a 20 ans, mais maintenant ça ne vous convient plus du tout. Ou alors il y a des relations, en fait, c'est toujours à sens unique. Donc regardez un petit peu, privilégiez toujours les relations qui vous apportent de la joie. Parfois, on entretient des relations par habitude et pas par réelle envie. Et puis n'oubliez pas aussi, parce que de temps en temps, il y a des personnes qui me disent: «Ah mais Pascal, on ne va pas se séparer de tous nos amis». Alors absolument pas, c'est pas du tout le but. C'est peut-être de faire attention à vos relations et vous pouvez vous modifier aussi parce qu'il y a certaines relations qui ne se passent pas très bien, parce que aussi, de temps en temps, nous, on est peut-être négatifs, on n'a pas une bonne attitude. Donc peut-être aussi qu'il y a certaines personnes, à l'inverse, qui se disent: «Ah bah tiens, cette personne, je vais moins la fréquenter parce qu'à chaque fois que je vais la voir, ça va pas ou elle est pas très, positive, elle, voilà». Donc tout ça, ça marche évidemment, attention, dans les 2 sens. Et ça aussi, c'est se désencombrer le mental en se disant: «On n'est pas obligé de faire certaines choses parce qu'on nous dit que c'est bien, que c'est mal, qu'il faut faire les choses comme ci, comme ça». Recentrez-vous encore une fois sur l'essentiel et enlevez, le superflu. Alors, pour le plaisir, justement, on parle des personnes, on parle des choses. Je vous ai trouvé une petite citation. Alors, il est américain, oui, il doit être américain. Aimer les gens et utiliser les choses, car le contraire ne fonctionne jamais. Alors, Joshua, lui, il est minimaliste, il vit avec très peu. Il a fait, pour ceux qui ont Netflix, des émissions, je crois, je ne sais pas si ça passe encore, et il a écrit des livres sur le minimalisme. Donc, tout le monde ne tend pas vers le minimalisme, moi non plus, hein, même si alors j'y tends. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve intéressant, mais qui n'est pas encore,
qui est loin de moi. Par contre, j'ai vraiment réfléchi à tous les objets, encore une fois, qui étaient chez moi, mais chez moi, c'est pas un intérieur minimaliste. Après, si c'est très encombré chez vous et que vous venez chez moi, vous allez trouver évidemment que c'est très épuré. Donc, aimer les gens et utiliser les choses, car le contraire ne fonctionne jamais. C'est une phrase qui peut paraître très simple et qui, pour moi, est très puissante. On a peut-être parfois tendance à aimer les choses et on peut utiliser les gens, même si vous allez me dire: «Mais non, mais Pascal, c'est pas du tout ça», évidemment. Si on y réfléchit, de temps en temps, malheureusement, c'est peut-être un petit peu, ce qui se passe, mais évidemment, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Mais voilà, aimer les gens et utiliser les choses, penser que les choses ne sont que des choses et voir notre rapport aux choses, bah, ça va nous simplifier la vie. Je ne sais pas vraiment à quoi vous alliez vous attendre justement en regardant, cette conférence. Il y en a plein d'autres, hein, pour avoir vraiment, savoir, comment désencombrer une cuisine, une salle de bain. Ça, vous allez voir les replays. Là, c'est vraiment se simplifier la vie par le désencombrement, c'est vraiment cette prise de conscience. On revient à nos 3 nos moins mais mieux. Ça va être se simplifier la vie et également dans le digital. Voilà, sans transition, on revient à comment se désencombrer. Le digital, ça va être sur nos téléphones, nos ordinateurs pour ceux qui en ont, la télé, faire attention, voilà, parce que tout ça, au bout d'un moment, ça prend beaucoup de place chez nous et ça prend beaucoup de place dans la tête, dans notre mental. Moins mais mieux, ça va aussi nous parler écologie. Quand vous achetez beaucoup de produits au supermarché, si vous ne désencombrez pas votre, frigo, si vous ne désencombrez pas vos placards, il y a du gaspillage alimentaire. On s'est tous retrouvés à un moment donné, plus ou moins, avec, des dates de péremption, qui étaient, périmées. Donc voilà, moins mais mieux, c'est peut-être acheter moins, mais mieux, acheter moins de choses, moins de produits, plus les cuisiner encore une fois quand on a cette, possibilité. Ça peut dire aussi acheter peut-être des produits en circuit court à côté de chez vous, des circuits biologiques également. Ça veut dire, au-delà de la nourriture, plutôt que d'acheter une perceuse dont vous avez besoin, c'est aller voir vos voisins, vos amis, si on ne peut pas vous les prêter. C'est se lancer dans le zéro déchet, si c'est une envie pour vous, c'est utiliser les composts, le recyclage, etc. Enfin bon, là aussi, il y a des conférences et on en a fait avec Movadom. L'écologie, on parle de l'écologie extérieure. N'oubliez pas non plus que c'est une écologie intérieure. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous allez faire à l'extérieur, ça va se voir également à l'intérieur. L'écologie intérieure, c'est apprendre à se connaître, c'est une réflexion interne et c'est dépolluer notre mental. C'est quelque chose que j'aime bien et qui là aussi, on aurait besoin de beaucoup plus de temps, c'est faire attention à nos pensées, à nos paroles, à nos actions pour que ces pensées, ces paroles et ces actions soient le plus justes possible. Pour tous ceux qui ont expérimenté peut-être la sophrologie, pour ceux qui expérimentent évidemment la méditation, vous vous êtes rendu compte que, alors c'est pas simple de réduire le rythme de ses pensées. On a toujours des pensées, hein. On ne pensait pas que la méditation, c'est ne plus avoir de pensées. On a des pensées, par contre, ces pensées, on va les calmer, on va en avoir moins, on va les regarder, on va les observer et surtout, on va les faire passer. Quand on a trop de pensées, c'est épuisant, c'est éreintant. Voilà, c'est la charge mentale qui déborde. Donc, si vous avez la possibilité, de vous asseoir quelques minutes au calme, de regarder, ce qui se passe, dans votre mental. Vous allez voir en fait que, on est tout le temps en train de penser à 10 000 choses, à ce qu'on a fait, à ce qu'on n'a pas fait, à ce qu'il faut acheter, à ce qu'il faut peut-être ranger, à, j'ai toujours pas fait ci ou ça, ah tiens, il faut que j'aille voir un tel. On en a toujours plein et ça déborde. Donc vraiment, regardez les personnes qu'on peut appeler, des sages ne sont pas toujours sages, mais ces personnes-là, en principe, ne parlent pas à tort et à travers. Il y a un grand calme, une grande sérénité, une grande force qui va émaner d'elles. Parce qu'en fait, tout simplement, et on y revient,
Il n'y a rien de superflu. Tout va sembler simple et fluide parce qu'ils ont éliminé ce superflu, ils se sont concentrés sur l'essentiel. J'espère que ça vous donne un peu envie de vous lancer sur ce chemin. Si vous voulez en savoir plus sur justement cette réflexion sur le mental, sur nos pensées, vous pouvez demander à Movadon si ça vous intéresse qu'on en parle à une prochaine conférence. Évidemment, on ne peut pas se quitter sans une dernière citation. Marie Kondo, pour tous ceux qui sont fans du rangement, vous avez peut-être déjà lu un de ses livres, c'est La papesse du rangement, et qui nous dit que quand vous aurez fini, mince, il manque un i, quand vous aurez fini de mettre de l'ordre dans votre maison, votre vie changera de manière spectaculaire. Et je peux vraiment vous assurer que quand vous mettez de l'ordre dans votre maison, dans votre logement, vous allez mettre de l'ordre également en vous. Ce changement spectaculaire, vous n'allez peut-être pas vous le voir directement, mais les autres personnes vont s'en rendre compte. Et puis tout d'un coup, vous allez vous dire, oh, mais oui, mais en fait, tout me paraît plus simple, plus fluide. Et j'ai pris des décisions, parce que de temps en temps aussi, quand c'est très encombré autour de nous et en nous, il y a des décisions qu'on n'arrive pas à prendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, évidemment, parce que ça nous encombre de trop. Et là, en fait, vous allez vous dire, oh, mais ça y est, j'y arrive maintenant grâce justement à la simplification de ma vie. Et la simplification de ma vie est passée par le tri et le désencombrement. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un petit jeu pour vous aider à désencombrer. Je vous ai mis un niveau débutant, un niveau expert. Évidemment, vous prenez le niveau que vous souhaitez. Le niveau débutant, pour les personnes qui n'ont jamais fait de tri de leur vie, qui ont vraiment des difficultés à se séparer des objets, ce que je vous propose, c'est un jeu pendant 1 mois. Alors, vous pouvez le commencer maintenant, vous pouvez le commencer en début de mois, c'est comme vous voulez. Vous prenez une feuille, vous prenez un papier, vous notez jour 1, jour 2, jour 3. Le fait de noter, ça va vous permettre de vous motiver, de ne rien lâcher. Parce qu'en fait, la difficulté, ce n'est pas le premier jour, le deuxième jour, mais en fait, c'est de continuer sur tout le mois. Donc, vous allez sortir un objet de votre logement. Cet objet, c'est pas grand-chose, hein. Vous avez peut-être un stylo qui ne fonctionne pas, un stylo qui est cassé, un stylo qui n'a plus d'encre. Ce stylo, vous allez lui dire au revoir. Merci de m'avoir rendu service. Maintenant, je ne peux rien faire. Je ne peux pas le recharger, donc je le jette. Vous avez peut-être un vieux journal que vous avez déjà lu, qui a 10 ans. C'était peut-être un journal hebdomadaire et donc maintenant les informations sont passées. Donc vous allez vous dire, merci le journal, tu m'as rendu service à un moment donné. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi chez moi. Ça va être, tout à l'heure, on a parlé des vêtements, peut-être un vêtement. Vous avez peut-être des vêtements qui vont être troués. Ce n'est pas forcément trouver dans un premier temps quelque chose qui va être simple pour vous, quelque chose qui est taché, un médicament qui est périmé, un vieux tube de rouge à lèvres, une tasse qui est cassée. Et si vous avez 20 tasses et que vous êtes seul chez vous, vous êtes à 2, vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, essayez tous les jours de trouver un objet de votre logement. À la fin du mois, vous aurez sorti 30 objets. Vous verrez la différence avec 30 objets. Évidemment, vous pouvez continuer toute l'année. Mais déjà, commencez par petit et commencez par 1 mois. Le niveau expert est plus compliqué. Sortez le premier jour un objet de chez vous. Le deuxième jour, vous sortez 2 objets. Le troisième jour, vous sortez 3 objets. Et vous l'avez compris, le 30e jour et le 31e jour, vous sortez 30 et 31 objets. Alors, j'espère que vous êtes prêts, pour vous simplifier la vie, pour vivre plus simplement, avec moins mais mieux, les fameux 3M. Voilà. Si vous voulez libérer justement votre espace pour libérer votre esprit, si vous rangez et que le bazar revient toujours, si vous ne savez pas par quoi commencer ni où commencer parce que vous avez l'impression qu'il y a une montagne très pentue devant vous, si vous voulez gagner de la place, de l'argent, du temps,
retrouver la sérénité, en gros, être bien chez vous. Si vous voulez aussi alléger la vie de vos héritiers, vous pouvez aller regarder sur le site de Movadom, il y a aussi des conférences sur comment alléger la vie de vos héritiers. Et surtout, quand vous regardez les replays, vous pouvez mettre des petits pouces en l'air, hein, ça veut dire que vous avez aimé. Vous pouvez mettre des petits commentaires. Ça va nous permettre de vous proposer toujours plus de conférences et des conférences qui vont vous intéresser. Et évidemment, si vous déménagez prochainement ou si c'est un projet dans 1 an, 2 ans, 5 ans, de faire un grand tri, ça va vous permettre de déménager, par contre, ça va vous faire faire un grand tri parce que ça ne sert à rien de déménager tout votre bazar. Donc, le déménagement qui peut paraître vraiment difficile et compliqué, en fait, ça va être, voyez-le d'une manière positive et ça va vous permettre de vous séparer du superflu et de ne garder que l'essentiel. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'appeler, à me demander comment se passe l'émission, parce que je viens en région parisienne et sur Paris, chez vous concrètement, physiquement, pour vous accompagner. Sinon, on peut le faire aussi en visio. Voilà. C'était Pascal pour la dernière conférence 2023-2024. Vous me retrouvez sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous avez mon numéro qui s'affiche. Si vous m'appelez, je vous réserve une petite surprise jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et je peux, j'ai cliqué trop tôt, redonner la parole à Pascal. C'est bon, merci. Merci beaucoup, Pascal. T'as pas cliqué trop tôt, il n'y a pas de souci. Avant de terminer, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Donc, vous pouvez cliquer directement sur la diapo ou alors cliquer dans le lien que je viens de vous mettre dans la barre de conversation. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre et puis vous avez un petit questionnaire à remplir avec un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez pensé de cette visioconférence. Et puis, vous avez un petit champ libre où vous pouvez marquer des commentaires et éventuellement nous dire quelle thématique vous souhaiteriez que l'on aborde l'année prochaine, enfin la saison prochaine, à partir de septembre, puisqu'aujourd'hui c'était notre dernière visioconférence de la saison. Alors restez là, hein, merci, bel été à Ralui, mais restez là, on va continuer de discuter un petit peu juste après. Ensuite, je vous mets la petite diapositive avec tous les projets. Donc vous avez la chaîne YouTube, vous allez sur YouTube, vous cherchez Movadom, ou vous tapez dans votre moteur de recherche Movadom YouTube, et vous allez nous trouver, et vous avez accès à tous les replays, dont ceux dont Pascal a parlé sur le tri, le désencombrement, etc., etc. Pour s'inscrire à nos prochaines visioconférences et surtout être informé de la date de reprise, qui sera en septembre, mais on n'a pas encore la date exacte, n'hésitez pas à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com. Comme ça, on vous enverra un petit mail en vous disant que la première visioconférence est programmée. Et puis sur le site de movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement notre livre audio, Ça déménage chez les seniors, ainsi que tous les podcasts sur le déménagement, qui sont des témoignages de personnes qui ont soit déménagé, soit il y en a quelques-unes qui ont fait du tri chez elles pour pouvoir rester chez elles, qui avaient un souhait de déménagement parce que le logement était trop petit, en fait, juste en désencombrant, ils sont pu rester chez eux, ou alors des gens qui ont fait des aménagements pour pouvoir également rester chez eux. Alors, une dernière petite diapo, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@movadom.com. Et puis, encore merci à la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine et à la CNSA pour le financement de ces visioconférences. L'année prochaine, en septembre, ce seront de nouveaux départements qui financeront ces visioconférences. Donc, vous aurez des petites nouveautés et des nouvelles thématiques également. Et merci Pascal pour cette dernière de la saison. Et à Merci à très vous. bientôt.